Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. J'ai soif et envie de témoigner de Jésus-Christ et de partager sa parole avec vous. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui est plus que le pain pour nourrir le corps. Cette parole qui nous met sur le chemin de notre destin. Est-ce que vous savez que dans la vie, vous avez une vocation? Est-ce que vous savez que malgré toute cette vocation céleste, les souffrances, les difficultés peuvent être là, mais il y a en vous des dons et un Dieu qui peut faire des miracles. Suivez ce message et je crois que vous allez aimer le Seigneur davantage parce que vous saurez vous reposer en lui. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer ce Dieu vivant, ne peut pas pousser des cris de joie en sa présence? Jésus, 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 Jésus. Le seul grand Dieu, puissant, miséricordieux, élevé, glorieux, le créateur de toutes choses, c'est Jésus, c'est le Dieu puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Roi des rois. Kolobongi na lokumu, Kolobongi na lokumu, Kolobongi na masanjoli, Kolobongi na masanjoli, Kolobongi na nkembo, Kolobongi na nkembo, Sanzambe. Adore-le, adore-le. Kolobongi na lokumu, Kolobongi na Adore-le. lokumu, Kolobongi na masanjoli, Adore-le. Kolobongi na masanjoli, Kolobongi na Alléluia. Kolobongi na nkembo, Sanzambe. Tu es digne d'être adoré, Tu es digne d'être adoré. tu es digne d'être élevé, Tu es digne d'être élevé. tu es digne d'être célébré, Tu es digne d'être célébré. Jésus. Tu es Seigneur. Tu es digne d'être acclamé, Tu es digne d'être acclamé. tu es digne d'être Tu magnifié, es digne d'être magnifié. tu es digne d'être glorifié, Tu es digne d'être glorifié. oh Jésus. Tu es Seigneur. Zambe, nanga, mwina bebomon, Hosanna. Zambe, Zambe, kolonga, Yesu, mwina bebomon, Hosanna. Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Alléluia. Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Come on. Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama,
Alléluia. Yes. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Praise the Lord. Avant Jésus, il n'y a pas eu de Dieu. Après Jésus, il n'y aura pas de Dieu. Il est Dieu et il mérite la louange et l'honneur. Est-ce que tu ne peux pas crier yes? Acclame-le maintenant sérieusement. Pousse des cris de joie en sa présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Qu'il soit loué. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Il va vous faire du bien. Vous savez, quand vous adorez le roi des rois, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous ni en vous. Des chaînes tombent, des maladies sont parties, les douleurs et courbatures consentées disparaissent. Parce que même sans avoir sorti une parole, Dieu est celui qui agit et qui opère des prodiges. Il aime un peuple qui le célèbre. J'aimerais que vous puissiez être là comme les moissonneurs de la bénédiction de Dieu. Laissez les pleurs à ceux qui s'aiment. Et prenez la joie et les chants d'allégresse parce que vous êtes moissonneurs. Abraham a sémé pour toi. Isaac a sémé pour toi. Ton père a sémé pour toi. Nous avons sémé. Tu es là aujourd'hui pour dire, fini les larmes, je viens avec les chants d'allégresse. Parce que celui qui sème avec larmes, quand il a la gerbe, il rentre avec des chants d'allégresse. Est-ce que tu ne peux pas te mettre debout et dire, je suis dans la joie? Oh, acclame très fort, tu vas moissonner aujourd'hui. Je dis que tu vas moissonner aujourd'hui. Prépare la meilleure danse. Prépare le meilleur mouvement. Prépare la meilleure danse parce que tu vas moissonner avec les chants d'allégresse. Eh bien, olelipe mingi. Tango na yo kosepela ekomi sikoyo. Il faut zalana esengo. Po zalinza. Hallelujah. Zamba zalinzambe. Yo okobuka, 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 okobuka. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Veuillez vous asseoir bien. Vous savez, je ne sais pas comment ce culte va se terminer parce que je sens la présence du Seigneur en ces lieux. Tu es venu souffrant avec des douleurs et des maladies. Je te dis, tu ne vas pas sortir de ce lieu sans voir les chaînes tomber, sans voir Dieu te faire du bien, sans voir Dieu te donner des sourires. Oh, Nzambe na biso Nzambe, Nzambe abao ba sekakala. Ce que sekakala lelo, oh my God. Vous savez, mes frères, toute cette année, le Seigneur nous a dit, sachez avoir confiance en moi. La confiance en Dieu. Les hommes nous ont toujours déçus quand nous leur plaçons confiance. Parfois, ça ne dépend pas d'eux, ils sont limités. Or, celui qui nous a créés et qui veut que nous puissions le servir a une mission précise, un destin pour chacun de nous, et il fait tout pour que nous puissions accomplir ce destin. Que les hommes le veuillent ou non. Mais ce qui est grave, c'est que très souvent et parfois nous comptons sur des hommes. Et quand on est déçu, on pleure, on dit voilà avec tout ce qu'on a fait pour lui, avec tout ce qu'on a compté avec lui. Aujourd'hui, il me paye en monnaie de singe et tout ça, on pleure. Non, c'est lui qui vous a créé, qui a eu un destin avant la fondation du monde et qui a voulu, quand quelque chose lui est passé à l'esprit et vous a créé, et c'est lui qui doit tout faire pour que vous puissiez accéder aux objectifs. C'est en celui-là que vous pouvez placer votre confiance parce qu'il a les moyens de sa politique. Et il a la politique de ses moyens. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors quand je vois ce mois Dieu nous dire de parler sur un thème grand, intéressant, je sais en qui j'ai cru. Eh bien, le Seigneur veut que nous puissions nous désactiver des confiances que nous avons placées aux amis, aux frères, aux hommes autour de nous, aux hommes, pour tout activer et ne placer qu'en lui.
Je voudrais que nous puissions lire le texte d'où est tiré ce thème. Par ce message introductif, Dieu va nous orienter. Et en méditant cette parole, j'ai trouvé qu'il y a trop de choses, de sorte que nous avons décrété que ce soit le thème de 2016. Ah, mais je croyais que vous allez mieux acclamer que cela. Il est abondant, il est plein. Lisons les Saintes Écritures. Allons dans 2 Timothée, le tout premier chapitre. Et nous allons lire du verset 6 au verset 14. C'est le texte de base pour la compréhension et l'intégration de ce thème. Et nous pensons que Dieu veut que nous puissions le connaître mieux que nous le connaissons. Et c'est ainsi qu'en lisant Daniel 11:32 que nous connaissons, la parole de Dieu dit: l'ennemi ne peut séduire que ceux qui sont traîtres des alliances. Mais ceux du peuple, ceux de son peuple qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté, ils feront des exploits. Et je comprends par là que Dieu voudrait que nous soyons des gens fermes. Parce que nous connaissons, nous savons en qui nous avons cru. 2 Timothée chapitre 1er verset 6, nous allons lire jusqu'au verset 14. Vous feriez mieux de lire même tout le chapitre, pourquoi pas, parce que vous allez mieux comprendre. Cette lettre, laissez-moi vous dire que celui qui l'écrit est en prison. Celui qui l'écrit est dans les chaînes. Il n'écrira plus une autre lettre après celle-ci. Il est abandonné. Si vous passez déjà au chapitre 4, vous verrez qu'il va comparaître et il constate qu'on l'a abandonné. Il cite même le nom de quelques-uns qui l'ont abandonné pour l'amour du siècle présent. Et il comparait, renié de tous. Mais heureusement que sa confiance, il n'avait pas placée dans ceux qu'il connaissait parmi les juges ou parmi les magistrats ou parmi les hommes. Il avait placé sa confiance en Dieu. Et il écrit à son fils légitime dans la foi, Timothée, pour lui demander de faire certaines choses. C'était Timothée en son temps, mais aujourd'hui c'est toi et moi à qui cette lettre est adressée. Lisons 2 Timothée chapitre 1er, versets 6 à 14. La Bible dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il y a l'imposition des mains qui véhicule des dons. Déjà quand je lis ce passage-là, je comprends que nous avons des dons. Mais les dons que nous avons, comme des braises, comme du feu, a besoin, s'il y a une cendre qui vient adoucir sa ferveur, d'être ranimé, d'être soufflé dessus pour qu'il ne perde pas sa force. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre. Notez à qui il faut rendre témoignage. À notre Seigneur, ni du témoignage à rendre de moi son prisonnier. On ne rend pas témoignage que du Seigneur, mais on rend témoignage aussi aux serviteurs de Dieu, surtout qui se trouvent dans les situations difficiles comme Paul. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez souffrir par la puissance de Dieu?
qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous savez, en lisant des passages comme ceci, je comprends que ce qui m'arrive, la vocation que j'ai, le salut que j'ai, c'est par la grâce, c'est par le Saint-Esprit. Dieu n'est pas réveillé comme étonné ou surpris et dit je veux maintenant lui faire ceci ou cela. C'est avant la fondation du monde qu'il a prévu ces choses. Oh mon Dieu. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà quand il apparaît ce qu'il fait. Qui a détruit la mort. Dis à ton voisin, la mort est destructible. Et Jésus l'a détruit. Qui a détruit la mort. Et qui a mis en évidence la vie, la Zoé et l'immortalité. Par quel moyen? Par l'évangile. Mais pourquoi est-ce que les gens ont trop souvent peur de la mort, quelque chose de destructible, les gens appelés à l'immortalité? Pourquoi? Il y a des personnes qui refusent d'accomplir leur mission et leur destin juste par peur de la mort. Mais l'évangile est venu avec Jésus-Christ manifester la vie et l'immortalité. Dis avec moi, je suis immortel. Ce corps peut disparaître, mais moi je vivrai toujours. C'est pour cela que je n'aurai jamais peur d'accomplir ma mission. Est-ce que tu peux dire Amen? Verset 11, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Tu vas recevoir des instructions aujourd'hui. Verset 12, là où nous avons tiré le thème du mois. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance. Dis avec moi, il a la puissance. Non, dis-le puissamment, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Celui-ci est en prison. Celui-ci sait en qui il a cru. Parce que celui en qui il a cru a la puissance au-dessus de prison. Oh mon Dieu. Verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de sainte parole que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt, pas par toi-même, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Bien-aimés, quand vous lisez ce texte, d'abord vous trouvez beaucoup d'encouragement. Vous devez comprendre l'œuvre du Saint-Esprit pour mieux comprendre ce texte. Vous devez comprendre la grâce. Vous devez comprendre les choses que Dieu a faites avant la fondation du monde. La charité et l'amour. Vous devez comprendre le mystère même de la souffrance. Comment un homme rempli de puissance et rempli du Saint-Esprit se retrouve en prison. Mais c'est ce qu'il dit. J'ai les mains et pieds liés. Et le pasteur Alex a bien fait de nous le rappeler ce vendredi. Mais l'évangile n'est pas lié. Parce que si l'évangile était lié, ici à Kinshasa, vous ne l'aurez jamais entendu. On peut lier un homme, on peut vous lier, mais l'évangile que Dieu vous a donné, rien ne peut l'arrêter. Il va atteindre ses objectifs et il va aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mes frères dans le Seigneur, ce texte est plein de révélations.
Mais je voudrais, en l'ayant lu, ne fût-ce que dans cette portion, vous donner 4 encouragements à ne pas oublier. 4 encouragements tirés de là. Vous savez, le premier encouragement, c'est que n'oubliez pas que vous devez ranimer le don de grâce que vous avez reçu. Vous ne l'avez pas mérité. Les qualités que vous avez, vous ne les avez pas méritées. L'onction que vous avez, vous ne l'avez pas mérité. La vocation, l'appel que vous avez, vous ne l'avez pas mérité. Il vous encourage à le ranimer. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut commencer à perdre de ferveur. La vocation céleste, mes frères et sœurs, ce n'est pas uniquement le fait de se tenir, de prêcher la parole comme je le fais. Dieu a des destins pour lesquels chacun est créé. Et l'onction que Dieu lui donne, c'est pour que dans tous les secteurs de la vie, on le serve et on soit témoin de Jésus. Jésus ne viendra jamais monter une activité d'affaires. Il est invisible. Mais il voudrait que si on voudrait voir comment Jésus aurait fait les affaires, on le voit au travers de vous parce qu'il est en vous. Jésus ne serait jamais au Parlement. Il n'est pas au Parlement pour décider des lois ou faire quoi que ce soit. Mais il veut que son peuple soit dans tous ces secteurs pour que quand on aurait bien voulu voir Jésus parlementer, on le voit au travers de vous. C'est un don, une vocation céleste parce que le Seigneur doit être dans tous les secteurs. Il est invisible et il veut que la puissance éternelle, sa sagesse infiniment variée, ses qualités, ses dons puissent être visibles quand on les contemple au travers de sa créature, au travers de ses enfants. Ainsi donc, dans tous les secteurs de la vie, Dieu envoie des vocations célestes, politiques, d'affaires, même de ministères purement spirituels, parce qu'il n'y a aucun secteur que le Seigneur voudrait voir abandonné à lui-même sans la présence du peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu dit Amen? Alors maintenant, quel que soit le domaine où Dieu vous appelle, ranimez votre don. Ça veut dire qu'il y aura des situations de nature à vous décourager, à vous démoraliser, mais il veut que nous puissions ranimer notre don. Donc, chacun de nous a la responsabilité d'assumer sa place dans le corps de Christ et dans la société. Chacun de nous a la responsabilité d'assumer et d'assurer sa place dans le corps de Christ et dans la société pendant sa génération. Deuxième encouragement que nous devons avoir. Ne nous laissons pas paralyser par la crainte. Vous savez, l'objectif des terroristes, c'est quoi? S'aimer la terreur, produire la crainte et la peur, et faire que les gens soient en débandade au vu de ce qu'ils auront vu. Paul dit, nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit par lequel nous pouvons crier que Dieu est notre Père, Abba Père. Lisez toute la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dans l'Ancien temps, personne n'a appelé Dieu Père, comme cela t'est autorisé aujourd'hui. Alors il faut chasser la crainte, il faut chasser la peur. Le Saint-Esprit qui est en nous va nous communiquer la puissance nécessaire. J'aime le Saint-Esprit. Chaque jour, j'affine mes relations avec lui et je sais qu'il a un rôle très important à jouer. Donc, je ne peux plus me faire peur ou craindre quoi que ce soit, quelle que soit l'ardeur que cela peut prendre. Est-ce que tu peux dire Amen? Et je chasse pour l'accomplissement de votre mission
la peur et l'esprit de crainte et déclare la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie pour que rien ne vous intimide. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis à ton voisin, nul ne peut t'intimider sans que tu ne l'aies autorisé. Si quelqu'un t'a intimidé, c'est avec ton autorisation. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Troisième encouragement. Nous avons beaucoup de ressources pour jouer notre rôle dans la vie. Quand tu lis ce texte-là, tu verras trop de ressources. La grâce est là. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur lui-même est là. Nous avons tellement de ressources que nous n'avons aucune raison de ne pas témoigner de Jésus. Aucune raison. C'est à nous maintenant de savoir comment user et utiliser de ces ressources. C'est pour cela que nous devons pénétrer tous les éléments que Paul cite ici. Ce sont les ressources. Ce sont des atouts à la disposition de l'enfant de Dieu pour tenir dans n'importe quelle circonstance. Quatrième encouragement. Les souffrances viendront, mais ne reculons pas. Si tu sais en qui tu as cru, eh bien, les souffrances viendront, les gens t'abandonneront, mais ne recule pas. Vous savez, j'aimerais juste vous lire le verset 16 de 2 Timothée 4 pour voir dans quel état Timothée est en train d'écrire cette lettre encourageant son jeune ami et serviteur Timothée. Allons dans 2 Timothée 4, 16. Je vais terminer cette introduction avant de passer au message du jour. Nous sommes en train de faire ce genre de sommaire de manière à nous montrer l'importance de ce que Dieu va nous dire aujourd'hui. 2 Timothée 4, 16, la Bible dit, et c'est Timothée qui écrit, « Dans ma première défense », c'est quelqu'un qu'on interpelle, c'est quelqu'un qu'on contrôle, c'est quelqu'un qu'on expose, c'est quelqu'un qu'on juge. Il doit se justifier, il dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. » Combien? Tous. Que cela ne leur soit point imputé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui voit ceux sur qui il comptait l'abandonner? Tous peuvent t'abandonner. Si Dieu ne t'a pas abandonné, personne ne t'a abandonné. Je voudrais, parce que je sais que nous allons analyser et tourner ce texte et le retourner tout ce temps, que nous puissions voir le cas d'un homme qui savait en qui il avait cru et quelle attitude il a eue parce qu'il savait en qui il a cru. Allons ensemble dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Parce que Dieu va parler d'eux. Mais c'est à vous qu'il parle parce que vous devez aussi passer aux actes. Quand ton voisin, réveille-toi, lis la Bible maintenant. Allons dans Actes des Apôtres au chapitre 12. Acte 12, nous allons lire les 11 premiers versets. Acte 12, versets 1 à 11. Si tu as trouvé, dis Alléluia. J'aimerais te dire que le message que tu vas entendre, c'est un message destiné à ouvrir tes yeux. C'est un message destiné à changer ta façon de vivre avec le Seigneur. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, qu'à l'écoute de ce message, ne sois pas distrait, parce que toute ta vie, tout ton avenir va changer. Je dis que ton approche et ton amour pour Dieu va changer. Et tu ne seras plus la même personne suite aux effets que ce message va produire en toi, parce que tu comprendras encore mieux qui est celui en qui tu as cru. Acte 12, versets 1 à 11. La Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église.
le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Donc quand il commence à tuer, il voit que les Juifs sont contents. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde, suivez très bien, de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Vivez la scène. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait de prier pour lui à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, dis avec moi, et voici. Oh, dis-le avec un peu plus de conviction, et voici. Un peu mieux que cela, et voici. Mais voilà, voici quoi? Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Dis avec moi, lève-toi promptement. Oh, je vous dis que quelqu'un va se lever promptement bientôt. Quelqu'un va se lever promptement parce que l'ange va faire quelque chose. Dès qu'il dit cela, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Dis avec moi, mets ta ceinture. Et tes sandales, dis, et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Dis avec moi, enveloppe-toi de ton manteau. Oh, dis le plus fort, enveloppe-toi de ton manteau. Et suis-moi. Amen. Sois prêt à suivre celui qui va vous adresser la parole. Je suis au verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Quand Dieu va agir dans ta vie, tu seras comme quelqu'un qui rêvait. Nous étions comme des gens qui étaient en rêve quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, oh mais il était très gardé, hein? Puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer. Dis avec moi, la porte de fer. Dis à ton voisin, après la première garde, il y a la deuxième garde. Dis-le lui, après la deuxième garde, il y a la porte de fer. Tu es bien barricadé, tu es bien barricadé. Mais si tu sais en qui tu as cru, oh mais quelque chose va se passer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Oh, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Oh mon Dieu, je suis en train de voir des choses se faire ici. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, ah, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a
délivré de deux types de personnes. D'Hérode, de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Bien-aimé, il y a des gens qui attendent quelque chose que ça t'arrive. Pendant que tu marches là, ils se disent, vous allez voir, Jacques est déjà tué, tel est déjà emprisonné. Ça sera le tour de mettre ton nom. Mais ils attendront longtemps. Je dis qu'ils attendront longtemps. Dieu va te délivrer de la main de ton Hérode. Pour Pierre, c'était un Hérode. Mais pour toi, tu as un Hérode. Donnez-lui n'importe quel nom, mais toi, tu vas savoir quel est ton Hérode. C'est celui qui t'a mis en prison. Si ce n'était qu'on a suspendu la séance à cause du sabbat et que c'était le jour de pain sans levain, on allait te couper la tête. Hérode ne blague pas. Il va dire, demandez à Jacques. Je l'ai décapité par l'épée. Maintenant, heureusement que c'est la fête des pains sans levain. Je ne veux pas énerver les Juifs, qu'on le garde en prison. Je veux le faire comparaître. Je veux aussi le couper en morceaux. Parce qu'il a vu que ça plaisait aux Juifs. Et les Juifs attendaient pour dire, on va voir ces bidimènes là-bas, on va voir ces types-là, ces personnes-là qui sont en train de dire qu'ils connaissent Dieu. J'en ai tué un, où est leur Dieu? Je vais en tuer un autre. Celui le plus en vue là-bas, il s'appelle Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Allez, prison! Il va aller au fond de la prison. 2 soldats avec des chaînes, il est lié. Il y a 4 escouades de 4 personnes pour une seule personne en train de l'entourer. Il y a une première garde, il y a une deuxième garde, il y a une porte en fer. On va voir, il va sortir. Hérode disait seulement, je suis en train d'attendre que cette fête-là passe. Je vais encore faire plaisir aux Juifs en tuant Pierre. Et Pierre est là. Bien aimé, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Voulez-vous que je vous pose la question? Si Dieu peut utiliser Hérode Agrippa pour pousser l'Église à prier sans cesse, qu'est-ce qu'il peut utiliser dans ta vie pour te pousser à prier sans cesse? Tu ne m'as pas compris. J'ai dit et je dis ceci. C'est pourquoi je n'enseigne plus trop souvent sur comment prier, les principes de la prière. Ces choses-là ne produisent pas des gens qui prient. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Vous savez, écrire des livres, la prière, les 4 heures, les gens vont lire et puis ils vont dormir après avoir lu. Et ils vont mettre ça dans leur garde-robe. Mais quand un jour tu te lèves, on dit que tu as un cancer de prostate. On ne va pas te supplier pour prier. Tu ne vas pas dire que dans cette église-là, on prie en faisant beaucoup de bruit. Tu ne vas pas dire qu'il fait chaud, je n'aime pas aller à l'église. Tu vas toi-même venir à l'église pour prier. Tu vas toi-même te lever pour prier. Parce que Dieu peut utiliser la souffrance. S'il voit que tu veux croiser les bras et ne plus jamais prier, on va tuer quelqu'un comme Jacques. Et on va mettre la main sur l'homme comme Pierre, le mettre en prison. Et la Bible dit, l'église ne cessait de prier. Donc Dieu veut viser une église qui prie, il laisse tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Bien-aimé, quand les grandes choses viendront, tu vas me demander à l'église, est-ce qu'il n'y a pas de veille de prière aujourd'hui? Nous, on ne fait plus de prière tout le temps. Mais il faut que Dieu te fasse passer dans certaines circonstances pour que tu sois quelqu'un qui te lève et tu pries. Pour que tu puisses prier le Seigneur, le roi des rois, Dieu recourt à des... Est-ce que tu ne peux pas dire Alléluia? Gloire à l'agneau de Dieu. Voilà comment ton Dieu que tu aimes peut faire les choses.
C'est des choses que l'œil n'a point vues. On ne peut pas comprendre que Dieu se serve des peines des autres. Que Dieu se serve après avoir zigué des gens pour que son peuple se mette à prier. Amen. Ils ont prié sans être exhortés. Hein. Quand on vous exhorte ici, venez, on va prier, c'est parce que vous êtes encore bien. Hein. Vous avez un confort tel que vous dites, bon, on verra, hein, j'irai dimanche. Mais attends, acclame pour le roi des rois, acclame pour le Dieu vivant. Il est Seigneur, il est Dieu, il est roi. Il est le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Bien-aimé, prie sans cesse, comme la Bible dit. Si tu ne le veux pas, tu auras des situations telles que de toi-même tu vas prier. Mes frères et sœurs, je vois ici deux attitudes différentes. L'Église prie. Ils étaient chez Jean, priant matin et soir, nuit et jour, pour Pierre, pour que Dieu le libère. Si vous lisez la suite, vous verrez que Pierre est venu, il commençait à dire non, c'est son ange, ce n'est pas lui, c'est son ange. Et pourtant, il demandait qu'on le libère, mais il ne savait pas comment. Je disais que je vois deux attitudes ici. Une église fervente et priante, mais Pierre, dans la prison, la Bible dit qu'il fait quoi? Il dort. Vous savez, il y a des gens, quand ils dorment, c'est comme un hélicoptère à côté. Si vous souffrez d'insomnie, vous n'allez pas dormir. Et Pierre est là, lié dans des chaînes, entre deux soldats, entouré de 4 escouades, dans une garde, et puis 2 gardes, et puis une porte de fer. Pierre fait quoi? Dort. Le sujet de mon message, c'est comment dormir en Jésus. Alléluia! Comment dormir en Jésus-Christ? Comment dormir en Jésus? J'ai appris à dormir. Bien-aimé, j'ai appris ceci. Vous savez, il y a des gens qui me voient traversant des choses compliquées, mais depuis que j'ai appris à dormir en Jésus-Christ, est-ce que vous voulez que je vous donne un conseil? Quand les choses se compliquent dans votre vie, allez au lit. Allez au lit, dormez tranquillement et vous allez voir. Là, c'est quand vous connaissez celui en qui vous avez cru. Et moi, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Pierre dort. Moi, je me suis posé la question. Est-ce en prison où Pierre trouve de dormir? Les gens avec des grands matelas, des chambres climatisées ont des insomnies. Mais entre 2 soldats enchaînés, Pierre dort. Comment quelqu'un peut... Est-ce que c'est de l'inconscience? Ce Pierre-là qui pouvait voir un fantôme venir sur l'eau et dire, Seigneur, si c'est moi, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il est prêt à marcher sur les eaux, mais en prison, calme. Alléluia. Est-ce que c'est ce Pierre-là qui pouvait voir quelqu'un venir agresser Jésus? Il sort son épée, il lui coupe, mais comme ce n'était pas un grand coupeur, il attrape l'oreille. Et est-ce que c'est ce Pierre-là qui peut être comme ça? Un Pierre qui pouvait dire, Seigneur, tu ne vas pas aller à la croix parce que partout. Maintenant qu'il est au moment où il doit montrer sa ferveur, maintenant où il doit défendre son cas et sa situation, il dort. Bien-aimé, je voudrais que vous compreniez une chose. Si vous savez en qui vous avez cru. Quand le monde peut être agité, quand l'église peut être en fervence dans la prière pour toi, les gens risquent de croire que tu es irresponsable ou distrait. Mais si tu sais en qui tu as cru, tu sauras comment dormir en lui. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés frères et sœurs. Il y a ici
deux aspects de la foi. La foi fervente que l'Église avait, la foi active en action que l'Église avait et la foi passive que Pierre avait. Les uns prient, l'autre dort. Quand la foi active et agressive met sa main dans la foi passive et reposante, un miracle s'opère. Je dis un miracle s'opère. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tout à coup, l'ange de l'Éternel survint. Vous savez, quand je vois ça, la Bible dit, le milieu qui était obscur, tout à coup, il y a eu une lumière. Ça, c'est déjà un signe que Dieu est dans l'affaire. Amen. Dieu est dans l'affaire, il montre des signes. Un signe, c'est quoi? Un ange. Un signe, c'est quoi? La lumière là où il n'y avait pas de lumière. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que Pierre a appris qui a changé son caractère pour le pousser à dormir en prison, enchaîné? Oh, mais j'aime le Seigneur. Dès que l'ange apparaît, dans la Bible dit, il le frappe. Les soldats étaient toujours là. Les chaînes sentent qu'il y a une puissance plus que nous. Les chaînes font quoi? Tombent. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Mais avant d'aller même à ce que l'ange lui dit, j'aimerais vous dire une chose. Pour intervenir dans ta situation, Dieu n'a pas besoin de venir frapper à la porte. Vraiment, est-ce que le gardien de la prison est là? Je suis porteur de ce message DHL pour toi. Est-ce que tu peux m'autoriser que je te le donne? Au fait, il y a quelqu'un à qui j'ai apporté à manger. Et puis, non. Pour te délivrer, ton Dieu n'a besoin d'autorisation de personne. Quels que soient les murs, quelles que soient les portes, quelles que soient les chaînes, il est celui qui traverse les murs, il est celui que rien ne peut retenir pour te délivrer. Mais il faut que tu saches en qui tu as cru. Et l'ange apparaît. Puis je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle situation vous traversez dans la vie maintenant. Je ne sais pas dans quelle prison on vous a placé par vos collaborateurs au travail parce qu'ils veulent prendre votre place. Ou vous faire licencier. Ils sont allés incanter, ils sont allés faire des produits, ils sont entrés même dans les bureaux pour mettre les gris-gris et mettre tout ce qu'ils peuvent pour vous envoûter et vous faire perdre l'argent. Vous êtes comptable, l'argent se perd sans que vous puissiez savoir. Bien-aimé, peu importe la prison, ils ne veulent pas que tu puisses arriver à accéder à ton mariage ou à ton élévation ou à une vie telle que Dieu a voulu que tu l'amènes. Mais laisse-moi te dire, bientôt là, il y a un signe de la manifestation de la gloire de Dieu. Une gloire qui va se manifester avec une lumière parce que ces chaînes-là vont tomber et tu vas sortir. Est-ce que tu peux dire Amen? L'ange de l'Éternel apparaît, il le frappe, les chaînes tombent. Je suis en train de voir les chaînes en train de tomber. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes et libérer ceux qui sont enchaînés. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Alléluia? Je constate une chose, bien-aimé. Qu'est-ce que l'ange fait? L'ange dit à Pierre, lève-toi promptement, fais vite. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que l'ange avait à être compressé? Il n'a pas peur qu'on le tape. Personne ne peut le taper, personne ne peut l'arrêter. Il est entré sans l'autorisation de personne. Mais comment est-ce que l'ange commence à presser Pierre pour qu'on aille vite, fais vite? L'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose. Quand Dieu décide de t'apporter une délivrance, fais vite. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans la saison de faire vite. Je suis en train, parce que vous savez, il y a tellement de choses que Dieu veut faire par la suite
qui font que vous devez faire vite. Il y a des gens qui sont malades, vous allez lui dire, oui, mon cancer, je serai guéri graduellement. Non. Tu ne dois pas être délivré graduellement, tu dois faire vite pour être délivré promptement. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Fais vite pour sortir du célibat. Fais vite pour sortir de la pauvreté. Fais vite pour sortir de ces liens de sorcellerie et de chômage. J'ai dit fais vite. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire je fais vite pour sortir? Dis-le, c'est mon temps de sortir. Je fais vite et je sors. Les chaînes sont tombées, je fais vite pour sortir. Je suis en train de faire vite et tu seras libéré. Parce que la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre corps, votre cœur. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas un an après que ta situation va changer. Ta situation va changer quand? Maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire, je fais vite? Et mes chaînes tombent maintenant. Voilà, en train de tomber en acclamant très fort, les chaînes tombent. Je ne sais pas dans quelle chaîne tu es, elles vont tomber. Elles vont tomber. Est-ce que quelqu'un dit yeah? Mais mes frères et sœurs, Pierre a fait vite. Et qu'est-ce que l'ange dit? Porte tes sandales. Vous savez, j'ai cru comprendre que Pierre voulait sortir Makolongoul tel qu'il était là-bas. Non, là je lui dis, tu ne vas pas partir et laisser quelque chose de toi en prison. Alléluia. Quand Pharaon veut laisser Israël, en voyant qu'il y a eu beaucoup d'actions de Dieu, il va maintenant dire à Moïse, allez vous-même, servez votre Dieu, laissez-nous vos femmes, laissez-nous vos enfants. Moïse dit, Chini, quoi? Vous laissez quoi? Je ne laisse rien de ce qui est. Bien-aimé, Dieu va te délivrer. Ne lui laisse rien, ne laisse rien dans la prison. Alléluia. L'ange dit, porte tes sandales, prends tes sandales. Il prend, prends ta ceinture. Il est en train de partir. Non, mais pourquoi tu laisses le coach là-bas? Allez, prends ta... Et il porte, et suis-moi maintenant. Je voudrais, mon frère et ma soeur, que tu décides en disant, non, comme on me délivre, nous sommes dans la hâte, je veux partir. Tu vas sortir sans rien laisser. Je t'autorise de dire à 3-4 personnes, je ne laisse rien en prison. Je ne laisse rien aux sorciers. Tu peux bouger, dis à 3-4 personnes, je sors avec tout ce qui est à moi. Dis-lui, je sors avec mes enfants. Je sors avec mon mariage. Je sors avec mon mari. Je sors avec ma femme. Je sors avec mes richesses. Je sors avec mes maisons. Je sors avec mon élévation. Je sors avec ma dignité. Je sors avec tout ce qui est à moi. Je sors. Est-ce que tu ne peux pas dire je sors? Je sors avec ma dignité. Je sors avec ma fécondité. Je sors avec mon élévation. Je sors avec mon argent. Je sors avec ma grandeur. Je sors avec tout ce qui est à moi. Mon mari sort avec moi. Ma femme sort avec moi. Mes enfants sortent avec moi. Mes richesses sortent avec moi. Et je sors au nom de... Oh, quelqu'un qui est sorti acclame le Dieu vivant. Tu es sorti avec tout. Je sors avec tout. Je sors avec tout. Je sors avec tout. Je sors avec tout. Cela est accompli au nom de... Veuillez vous asseoir un petit moment, bien-aimé. Nous sommes sortis. La Bible dit, là où il y a la gloire de Dieu, porte élevée vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Même quand il sort avec vous, le roi de gloire va faire sa sortie. Au nom puissant. Mais la Bible dit quoi? Dès qu'il a pris tout ce qui était à lui, il n'a rien laissé en prison. L'ange lui dit, viens. Je me pose la question, où étaient les soldats? Où étaient les chaînes? Au moins on a entendu qu'ils sont tombés. Mais les soldats entre lesquels ils dormaient là, où étaient-ils? Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien senti, ils n'ont rien vu. Est-ce que je peux te donner un principe? Quand Dieu décide de faire un miracle dans ta vie, ne demande pas la vie de tes voisins. Alléluia. Quand Dieu veut faire et opérer des prodiges, tes voisins seront sans information. N'allez pas dire, oh,
Est-ce que vous n'avez pas entendu quand la toiture a bougé? Vous n'avez pas entendu quand la porte s'est ouverte? Vous n'avez pas entendu quand la lumière était là? Ils n'entendront rien. Toi, ce que tu as à faire, c'est quoi? Sortir avec tout ce que tu as, toi. Ne t'occupe pas de ceux qui t'ont gardé. J'aimerais te dire, tous les occultistes, sorciers, magiciens, qui ont pensé te garder, te lier, même de ta famille, aujourd'hui, ne comprendront même pas quand est-ce que tu es sorti. Alléluia! Cela veut dire qu'ils vont faire l'incantation pour te rappeler dans leur radar, te rappeler dans leur écran. Ils te voyaient avant, ils te liaient avant. Ils diront que lui ne va jamais réussir, lui n'ira jamais avant, lui n'aura jamais d'enfants. Nous l'avons lié ici, lui ne connaîtra jamais de promotion. Il a des diplômes, mais il mourra toujours pauvre. Mais quand ils vont te regarder aujourd'hui, ils vont voir que tu n'es pas là. Est-ce que tu ne peux pas acclamer 30 secondes le roi des rois? Acclame-le. Acclame-le. Pousse des cris de joie à l'honneur de notre roi, à l'honneur de notre Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu, il est roi. Il mérite l'honneur. Alléluia. Ils ne comprendront rien de ce qui t'arrive. Et cela est accompli au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, écoutez. Dès qu'ils sont sortis, la Bible dit, ils passent une première garde. Ils passent une deuxième garde. Ils arrivent, l'ange pouvait dire, monte sur mes ailes, on va sortir par le toit. Non, il a suivi toute. Et ils arrivent sur quelle porte? Dis avec moi, la porte de fer. C'est une porte musclée, avec ses cadenas, avec ses chaînes, avec ton système. Comment tu vas sortir? L'ange avance avec Pierre qui le suit. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle s'ouvrit d'elle-même. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une télécommande. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une télécommande. Le Saint-Esprit a un censeur. Vous savez, il y a des portes qui ne vont s'ouvrir que quand tu avances. Ne regarde pas en disant non, la porte est fermée. Avance seulement. Ne dis pas que la porte est en fer. Avance seulement. Avance seulement. Avance seulement. Avance seulement. Avance seulement. La porte va s'ouvrir. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oh, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, je dis les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Porte élevée volonto. Que le roi de gloire fasse son entrée et que l'homme béni de Dieu fasse sa sortie. Dis à ton voisin, si toi tu n'avances pas, tu vas rester ici. Si toi tu veux rester en prison, moi je sors. Si toi tu dis que non, la porte est fermée, moi j'avance. Si toi tu dis que non, je ne sais pas, je n'ai pas les clés pour ouvrir, moi je vais avancer. Et quand j'avance, la porte s'ouvrir. Au nom de... Mes frères et sœurs, la porte signifie le dernier barrage entre toi et ta liberté. La porte de fer signifie le dernier dispositif que l'ennemi a mis dans ta vie pour que tu ne sois jamais libre. Mais Dieu me dit de te dire, même si tu n'as pas les clés, même si tu ne sais pas comment on la ferme, même si tu crains qu'en l'ouvrant, elle va faire du bruit, avance seulement. Avance seulement. Et dès que tu avances parce que tu sais en qui tu as cru, elle va, oh, je vois la porte qui s'ouvre, je vois la porte, je vois la porte qui s'ouvre, je vois la porte. Oh mon frère, ma soeur, la porte de ton mariage s'ouvre, la porte de tes voyages s'ouvre, la porte de ton élévation s'ouvre, la porte de ta santé s'ouvre, la porte de ta fécondité s'ouvre, la porte de tes richesses s'ouvre. Est-ce que tu peux dire yeah? Elle s'ouvre. Ne cherche pas à savoir comment elle s'est ouverte. Ne cherche pas à savoir comment elle a su que tu étais là. Ne cherche pas à savoir, mais elle est trop grande. Pourquoi elle s'ouvre? Si tu sais en qui tu as cru, tu vas agir avec fermeté. Tu vas voir des exploits. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que l'amour de Dieu le Père,
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et que toute chaîne, toute prison s'ouvre parce que la gloire de Dieu vous accompagne. Sachez en qui vous avez cru et vous verrez que n'importe quelle circonstance, vous allez être celui qui a le dernier mot. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Je sais, je crois que désormais, vous savez que vous avez un Dieu puissant et qui a tous les moyens, sans demander de permission à qui que ce soit, pour vous tirer de votre prison, pour vous tirer de vos chaînes et pour vous ouvrir des portes même les plus barricadées, afin que vous puissiez accéder à votre liberté. Aimez Jésus et partout déclarer que vous savez en qui vous avez cru, même si le monde vous abandonne, des amis vous délaissent, mais Jésus ne vous délaissera jamais. Il faut le prêcher au monde, il faut gagner beaucoup d'âmes au Christ. Les temps sont mauvais. Merci d'aimer Jésus, de le servir et de ne se laisser intimider par quoi que ce soit, parce que nous avons et la grâce et le plan et Christ en nous, et ceci a été fait avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous inviter à Logos Rema. Joignez-nous pour que nous puissions ensemble servir Dieu. Vous avez des dons que vous pouvez partager, que vous pouvez faire développer, ranimer en travaillant avec nous. Nous prions tous les dimanches, 3 cultes par dimanche, ici à Kinshasa, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavo. 7h30, culte en Lingala. 9h30, la Sainte Seine commence. Après 10h jusqu'à 12h30, le culte en français. Et à 17h, nous avons notre service en anglais. Vous n'avez donc pas de raison de ne pas nous joindre ni de servir Dieu, parce que tout est fait pour que tu puisses avoir l'opportunité de le glorifier. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer,